4e beurre aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Là, mon premier vlog, je sais qu'à ce moment où vous allez voir ce vlog-là, vous aurez déjà vu le jour 1. Mais en ce moment, je suis après faire le montage du 2. Puis le 1 il est déjà prêt à être publié officiellement. Fait que je suis vraiment contente. Ça va super bien à date. On est juste au 3e jour, mais ça va super bien à date. J'espère que vous appréciez ça jusqu'à présent. Moi, en tout cas, j'aime vraiment ça. Je tripe full. Aujourd'hui, premièrement, ce matin, j'ai appelé, pour vous tenir au courant, j'ai appelé en radiologie à Amos pour savoir ça en était où avec ma requête, puis ils m'ont dit qu'ils l'avaient pas. Fait que probablement que ça a juste pas fonctionné. Le médecin a juste comme pas fait quelque chose, puis en tout cas que ça l'a pas envoyé. Fait que j'aurais dû me fier à mon instinct, puis appeler plus tôt. On dirait que j'avais un feeling que quelque chose se passait, mais je me dis, je vais attendre, tu sais. Finalement, j'aurais dû ne pas attendre. Mais regardez, qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, j'ai appelé au GMF où mon médecin travaille pour justement lui dire, mais il était de garde au 3e étage, donc en maternité, à Amos. Donc, j'ai appelé au 3. Je leur ai passé le message, mais il était présentement en salle d'accouchement. Fait que selon l'accouchement de la maman, peut-être qu'il va me rappeler vite, peut-être qu'il va pas me rappeler vite, mais au moins, il va être au courant de la situation. Fait que j'ai vraiment hâte d'avoir son appel. Pour vrai, ça me stresse, là, tout ça. Tu sais, je le sais que dans le fond, au final, tout est correct. Tu sais, je sens mon bébé bouger et tout, mais je suis vraiment hypochondriaque. Là, on dirait que je la sens moins bouger parce que dans ma tête, je me dis, peut-être qu'elle est pas correcte, genre. En tout cas, vous comprenez si vous avez peut-être passé par là. Moi, je suis intense. On dirait que ça me fait peur, surtout rendu à la fin de même. Fait que, en tout cas, c'est ça. Je voulais juste vous tenir au courant de ça. Sinon, à part de ça, là, je viens officiellement de faire finir mes photos. Parce que là, hier, vu que je téléchargeais mon vlog, c'était tellement long de télécharger les photos pour le Jean Coutu. Fait que là, je viens de finir ça. Là, ça fait genre 1 heure que je fais ça, mais au moins c'est fait. Ça va me coûter comme 40$ de photos, mais j'en ai comme quasiment 300. Fait qu'au final, c'est vraiment pas cher. Puis généralement, ça prend quelques jours là, avant de les recevoir. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis là, je m'apprêtais à faire le montage du vlog d'hier. Mais avant tout, je voulais commencer ce vlog-ci. Aujourd'hui, dans le fond, j'aimerais vraiment vous montrer, c'est pour ça que je suis pas préparée encore, je veux vous montrer ma routine de soins du matin et du soir. Finalement, c'est quasiment la même. Fait que je veux vous présenter les produits que j'utilise en ce moment. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai attendu avant de me préparer. En après-midi, je vais sûrement aller faire un petit tour au centre de femmes de Villebois. Je me suis inscrite membre à Villebois, au centre de femmes finalement. Comme vous comprendrez, c'est pour les femmes. Ça coûte 5$ par année, c'est vraiment pas cher. Puis il y a une petite boutique genre de laine pour le tricot puis tout ça. Puis les petites madames, c'est des personnes âgées, là, on s'entend là. Mais ils vont à chaque mercredi pour aller tricoter, pour faire du crochet, puis jaser tout plein d'affaires. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Je suis rendue une mamie. Ils sont tellement fines, les petites madames. Puis justement, ils donnent full de trucs pour apprendre à crocheter puis tout ça. Mais, tu sais, eux autres, ils arrivent là genre à 8h30 le matin, puis ils partent à 3h l'après-midi. Mais là, moi, on va slacker, là. Premièrement, il est rendu déjà 11h11, on va faire un vœu. Fait que c'est ça, mais j'aimerais ça mettre un pompon sur ma tuque trop grande que j'ai faite hier. Fait que pour ça, il y en a à vendre là-bas. Fait que je vais aller là-bas. Puis je vais aller faire ça. Puis je vais peut-être bien commencer un autre petit truc, là, quelque chose du genre en même temps. Je sais pas si je vais rester tellement longtemps. Mais en tout cas, je vais aller faire un tour. J'ai vraiment hâte. Je vais emmener ma laine puis tout ça. Fait que je trouve ça vraiment cool. Il y a tout plein de petites choses à vendre. Puis vu que je suis membre, j'ai des rabais. Genre, c'est hot. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Je me suis inscrite là. Puis avoir su, j'aurais commencé à crocheter vraiment plus tôt dans ma grossesse. Je vais vous l'avouer. Je trouve ça vraiment le fun. J'aimerais vraiment ça pouvoir vendre des produits. J'aimerais vraiment ça pouvoir vendre des produits un jour. Hein, on sait jamais. Puis là, mon amie, elle m'a donné, je vous ai présenté, je pense que c'est sur Instagram ou même ici, je sais pas, mais des produits Vageji comme ça. Je sais pas si je les dis comme il faut, puis j'ai vraiment hâte de les essayer. Mais là, vu que je suis dans les produits Mona, je les ai pas encore testés, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Parce que même que j'ai testé, je veux pouvoir les tester comme, tu sais, vraiment un à la suite de l'autre, tu sais, sans les skipper, mettons, là. Mais je pourrais toujours les commencer, par exemple, prochainement, puis utiliser ceux-là pendant un petit bout.
C'est vraiment des beaux petits produits. Mais pour le moment, ce que j'utilise, c'est Mona. Parce qu'évidemment, je vendais le Mona. Je sais pas si vous le saviez. J'étais saoulée. Mais c'est ça, je vendais des produits Mona, fait que j'en ai quand même beaucoup, autant pour les cheveux que pour le visage. Fait que je vais vous présenter ma routine du matin que je fais pour mon visage. Puis en même temps, je vais vous présenter aussi les autres produits que j'ai pour le visage que je vais utiliser plus le soir. Mais juste pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que c'est. Bon, fait que premièrement, je me suis lavé le visage avec une débarbouillette. Puis ensuite de ça, j'utilise la gamme Be Balanced de Mona. En fait, il y a la gamme pour peau mixte, il y a la gamme pour peau sensible. Pardon, je digère. Puis je pense qu'il a sorti la gamme pour peau grasse, si je me trompe pas. Mais moi, j'ai vraiment la peau mixte, alors j'utilise la gamme pour peau mixte. Là, il est comme en train de... Le petit plastique est comme en train de relever parce que je le laisse toujours dans ma douche. Je me lave le visage dans ma douche. Mais voilà. C'est le mauve, finalement. Fait que là, je vais mouiller mon visage. Puis je vais nettoyer mon visage avec mon nettoyeur, tout simplement. Voilà. Fait que je me suis essuyé le visage comme il faut. Ensuite, le deuxième produit que j'utilise, c'est celui-là ici. C'est le traitement affinant à l'eau de Mona, encore une fois. Qui, lui, il sort... Dans le fond, faut que tu le mettes après avoir nettoyé ta peau. Dans le fond, lui, il hydrate la peau pour un teint plus lisse, plus brillant puis plus éclatant. Fait que c'est vraiment des gouttes, dans le fond. Tu en mets 3-4 dans le fond de ta paume. De même, tu chauffes tes mains. Tu fais rien que tapoter ton visage comme ça. Puis ça fait full du bien, c'est comme une petite bruine un peu, là, genre. C'est full rafraîchissant. Puis ça sent vraiment très très bon leur produit en passant. Comme ça. Ensuite de ça, j'utilise la crème pour les yeux. Là, c'est un petit format, là. Comme ça, parce que c'est un échantillon, mais il y en a en plus gros format aussi. Fait que t'en as vraiment pas besoin beaucoup. Tu fais mettre un petit peu de crème comme ça. Qui enlève, ça enlève les rides puis ça prévient le vieillissement de la peau. Mais ces temps-ci, je dors tellement mal qu'écoutez, il n'y a pas grand chose à faire avec mes pauvres cernes. Puis en passant, je remets jamais le même doigt dans mon pot. Mais voilà, comme ça. Puis ça, les étapes que je vous montre là, je le fais aussi le soir avec les mêmes produits. Comme ça. Et finalement, je termine avec ma crème hydratante, comme ça, qui est un hydratant léger, étant donné que, justement, j'ai la peau mixte. Fait que j'ai pas envie d'avoir la peau grasse dès le matin. Fait que j'utilise le petit truc, là, comme ça, qui donne avec, que j'ai aucune idée c'est quoi le nom. Puis, pour vrai, j'aime vraiment la texture de ce produit-là. Tu sais, justement, j'ai pas l'impression d'avoir la peau grasse ni au courant de la journée. Ça fait vraiment un très beau travail. Je l'adore puis ça sent extrêmement bon. Fait que comme ça. Fait que voilà. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste ça que j'utilise. Puis mettons qu'on serait le soir. Ben avant d'appliquer ma crème, mais ça c'est une crème hydratante de jour. Fait qu'à place d'utiliser celle-là, je prends celle-là ici. Qui est la crème hydratante de nuit anti-âge. Je sais pas si vous voyez bien. Fait que je fais rien qu'interchanger finalement à la place de prendre elle, je prends elle. Puis juste avant, entre la crème pour les yeux et la crème hydratante, j'applique le nectar anti-âge comme ça. Que c'est vraiment un petit, ça aussi c'est un échantillon. C'est vraiment une genre de petite huile. Je mets 2 pouches puis j'en mets partout sur mon visage. Que c'est vraiment pas compliqué. C'est juste ça que j'utilise finalement. Puis je vais vous montrer d'autres produits maintenant que j'ai, que j'utilise moins par contre un peu. Ça sent pas grand chose. J'ai ici le démaquillant fondant. Comme ça de Mona. Puis c'est vraiment genre un peu, on dirait de la vaseline. Comme ça. Puis dans le fond, tu en prends une partie.
tu le chauffes justement dans tes mains, puis tu te nettoies le visage, puis ça démaquille vraiment bien. Puis je pense pas vraiment de l'utiliser souvent encore, mais les fois que je l'ai utilisé, je l'aimais beaucoup. C'est juste que je me maquille juste quasiment les yeux, fait que tu sais, ça chauffe pas dans les yeux ni rien, mais souvent j'utilise vraiment un démaquillant avec un petit tampon, là, tout simplement. Puis il y a finalement le masque exfoliant pour tous les types de peau. Ça sent vraiment bon. Je suis vraiment essoufflée, là, je suis désolée. Ça sent genre les petits fruits. Fait que vous voyez. Je l'ai vraiment pas utilisé beaucoup, lui non plus. Mais regardez comme c'est beau. Genre, les peaux sont tellement mignons. Genre, je trouve que c'est tellement... ça a l'air vraiment d'être de la full bonne qualité. Puis ça l'est, on va se le dire, là. Fait que c'est ça. C'est ce que je voulais vous présenter pour mes routines de peau du matin. Puis du soir, comme ça. C'est vraiment rien de compliqué. Je suis pas quelqu'un tant que ça qui passe 1000 ans à se crémer. Mais j'aime ça pouvoir justement... avoir des produits rapides comme ça, que c'est vraiment pas compliqué à utiliser, puis que ça fait un beau résultat. Fait que c'est ça, je vais finir de me préparer, puis je voulais vous montrer rapidement ma petite routine du soin du matin, puis en même temps, c'est celle-là que je fais aussi le soir. Fait que ça faisait longtemps que je voulais le faire, puis je l'avais jamais fait. Fait que voilà, c'était un bon moment pour le faire. Bon, j'espère que vous me voyez bien. Je vais essayer de pas sacrer la caméra par terre. C'est une première en auto, je décolle de chez nous, je vloggerai pas bien longtemps. Je suis essoufflée à mort. Je me préparais. Hop. J'espère que vous me voyez encore bien. Je me préparais à aller au centre de femmes pour mettre mon pompon somatique. J'étais full heureuse. J'étais en train de faire mon petit couscous. En fait, je m'apprêtais à manger. Après ça, j'allais aller donner un petit peu la moulée aux chevaux, vite, vite, prendre une petite marche avec le chien, puis je m'en allais. Ça le fait pas, là, ça le fait pas en tout. Puis je m'en allais au centre de femmes. Passer comme le restant de l'après-midi là. Finalement, j'avais réussi à appeler, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, là, mais j'ai réussi à appeler au GMF. Non, j'ai réussi à parler à la radiologie pour savoir c'est quoi qui se passait avec mon écho. Il n'y avait pas ma requête. Finalement, j'ai appelé au GMF ou mon médecin de travail. Je pense que je vous l'ai tout dit, ça là. Puis il était au 3 en maternité à Moss. Fait que finalement, il était en salle d'accouchement. Il pouvait pas me répondre, mais finalement, il m'a rappelé pour revoir mes informations parce qu'ils avaient pas direct. Puis il a refait une requête urgente. J'ai raccroché avec, puis sincèrement, genre 3 minutes après, même pas. Sincèrement, 3 minutes après, même pas. Je sais que ça doit shaker en plus, là. Mais 3 minutes après, la radiologie m'ont rappelé pour me dire que si je pouvais monter direct, parce que je suis à 1h30, là, ben de m'en venir. Fait que je suis en route, je viens de partir de chez nous, je m'en vais faire mon écho en urgence de croissance. Je vous redonne des nouvelles après, ça me stresse un peu. Bon, il est 15h. 3h15, 3h20. Je sors tout juste de mon écho. Ça a super bien été. Revirement de situation, j'ai pas un petit bébé, j'ai un gros bébé. Sans dire qu'elle est grosse, elle est correcte dans ses valeurs de partout, sauf son abdomen, elle a un gros ventre, elle est au 99e percentile au niveau du ventre. La gynéco pense que c'est à cause de la position qu'elle est placée. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas à cause de la position qu'elle est placée, j'ai déjà un bébé de 7 livres en ce moment. Puis en passant, ma date prévue d'accouchement, finalement, c'est pas le 28 novembre, c'est le 27 novembre. Il s'était trompé à ma dernière écho. Fait qu'on diminue d'une journée, gang. Je suis due pour le 27 novembre plutôt que le 28. Mais en ce moment, bref, selon le si elle a vraiment une... je vais me remettre de même. Si elle a vraiment une grosse abdomen, puis qu'elle était juste grosse et non mal placée, en ce moment, j'ai un bébé de 7 livres. Fait que ça veut dire, là, que rendu à 40 semaines, là, je vais accoucher d'un énorme bébé. Là. Je suis pas prête à ça pantoute, là, de 1. Puis de 2, c'est que j'ai du petit linge newborn, moi, il faut que je mette, là. Je peux pas avoir un bébé qui naît puis que le linge newborn fait pas, là. C'est... Non, moi, dans ma tête, ça non, il faut que je puisse mettre ce petit linge-là, là. Ça me ferait tellement de peine. Puis je pense que je l'ai trop dit, c'est mon karma. Mais sinon, elle est dans ses valeurs. C'est juste qu'elle a une grosse abdomen. Un gros ventre, mais c'est ça. Comme elle dit, c'est probablement que de la façon qu'elle était placée. Puis si il enlevait cette mesure-là, je suis quand même rendue avec un bébé de 6,15 livres. Fait que c'est quand même pas un petit bébé, là.
Fait que... Ouais, on va avoir un gros bébé, je crois. J'aimerais ça pouvoir accoucher d'avance un peu. Là. Je le sais que c'est pas recommandé pis tout, mais genre... Tu sais, là, j'arrive juste à 36, ses poumons sont même pas finis d'être développés, mais j'ai pas envie d'attendre jusqu'à 40. T'sais, j'ai tellement hâte de la rencontrer, j'ai tellement hâte de la voir. Fait qu'en tout cas, je vais passer voir ma mère un peu à son travail. Après ça, je vais redescendre. Je vais aller porter des produits Mona à des gens que j'en ai vendus. Puis, je vais aller faire l'épicerie pour Fred. Puis, c'est ça. Je ne sais pas si je vais vous présenter l'épicerie parce qu'à matin, j'ai quand même passé beaucoup de temps à faire mes soins. Fait que je veux pas que ça soit un vlog qui dure une demi-heure, mais je verrai. Fait qu'au moins, c'est ça. On a le cœur net, tout est beau pour l'échographie. Fait que je suis vraiment contente de ça. Fait que je vais repartir sur la route, puis je vais aller faire mon épicerie. Je viens d'arriver chez nous, ça fait pas très très longtemps. J'ai été à l'épicerie avant de revenir. Après ça, j'ai été chercher du Subway pour Fred. J'étais allée tanker mon char. Je suis allée retourner le petit panier qui faisait pas. Je suis passée chez mes beaux-parents. Chercher 2-3 trucs. On a reçu un beau cadeau pour le bébé. C'est quelqu'un qui nous a fait, quelqu'un de la famille qui nous a fait 2 doudous en main. Je vous les montre rapidement, là, regardez. Ils sont vraiment belles, là. Je les trouve trop cute. Comme ça, puis comme ça. Des belles petites girafes. Fait que, pis sont full, ils ont quand même une belle grandeur pis ça. Fait que je suis vraiment contente. Je vais les faire laver puis je vais les mettre en haut. Fait qu'il va juste me rester à laver ces toutous. Sinon, en allant à moi, je suis allée acheter des petits trucs pour tricoter. Là, je suis allée acheter de la laine comme ça, cette couleur-là. J'ai été acheter 2 pompons. C'est de la fausse fourrure que je vais mettre sur des trucs. J'ai aussi acheté des ronds à pompons comme ça pour faire moi-même mes pompons en laine. Puis des petits boutons là, comme ça pour mettre sur les pompons. Fait que là, je vais prendre ça relax. Je vais dépacter mon épicerie. Puis les petits poussins, ils ont commencé à faire leur coquille. Fait qu'on va probablement en avoir d'ici demain qui vont naître. Fait que je vais aller regarder tout ça. Puis c'est ça, je vais terminer le vlog là-dessus. Puis demain, on se revoit dans un nouveau vlog. Là. Demain, j'ai vraiment hâte. Je vais vous présenter tout le contenu de la valise de bébé. Fait que on se voit demain. Bye, bonne soirée tout le monde!